La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, nous parlerons de la lutte contre le Covid-19 au Togo avec l'implication de tous les acteurs, vu surtout la hausse des cas ces derniers jours. La situation semble inquiétante, mais l'espoir peut renaître avec la réception, vous allez le voir tout de suite, d'un second lot de vaccins AstraZeneca. Au sommaire également, nous parlerons du Togo et de ses multiples réformes reconnues au-delà des frontières. Le pays vient d'être classé 6e réformateur africain et meilleur de la sous-région. Les facteurs déterminants dans un dossier qui nous sera présenté par Dodo Waré. Enfin, nous parlerons de l'eau et de la journée qui la célèbre aujourd'hui, donc 22 mars. Pour son accès universel, le gouvernement multiplie des actions et projets. Le point complet de toutes ces actions dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Le Togo a besoin de plus de vaccins contre le nouveau coronavirus pour mener à bien sa campagne de lutte. À cet effet, l'on vient de réceptionner un second lot de vaccins AstraZeneca. Le film de l'arrivée et la réception des vaccins avec Ekoussala. Par le biais de cet avion frigorifique, 45 000 nouvelles doses du vaccin AstraZeneca. Un deuxième lot du vaccin réceptionné ici à l'aéroport international Gnassingbé Dema par le ministre en charge de la Santé et sa collègue déléguée chargée de l'accès universel aux soins. Sans attendre, ce nouveau lot du vaccin sera convoyé dans les centres de santé du Grand Lomé pour être administré aux personnes ciblées par la campagne vaccinale de lutte contre le Covid-19. Ce don vient renforcer l'ensemble de la politique que mène le chef de l'État pour endiguer cette pandémie. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, on a reçu un premier lot de 156 000 doses. Ce lot a servi à vacciner tout le personnel de la santé et depuis mardi dernier, nous avons commencé par vacciner les 50 ans et plus du Grand Lomé. Donc, ce lot de 46 000 doses qu'on vient de recevoir va aller dans ce sens-là. Et tout ceci dans le cadre de ce qui est entrepris par le gouvernement sous la direction du chef de l'État. Ce deuxième lot du vaccin AstraZeneca est un don de MTN via l'Union africaine à qui le ministre Moustapha Miziawa a témoigné les reconnaissances du gouvernement. D'autres doses du vaccin sont attendues dans les prochains jours. Le gouvernement compte atteindre 60% d'immunité collective à travers la campagne vaccinale en cours. La campagne de vaccination dans les centres médico-sociaux, Sandra Aziagbe a sillonné certains centres d'Amoutiévé, par exemple Douma Sessé à Gouenivé et Kakavele pour constater le déroulement des opérations. Son compte rendu à présent. C'est l'un des guéris du Covid-19 du CHR Lomé Commune. Prosper Dimeyor, 57 ans, ayant survécu à la maladie, n'a pas voulu attendre lorsque l'occasion de renforcer son immunité s'est présentée à lui. J'ai contracté la maladie de Covid en septembre et j'étais resté à Lomé Commune après. Dieu merci, j'ai eu cette guérison. Mais aujourd'hui, quand j'ai appris qu'il y a la vaccination, le vaccin est là, je suis venu pour renforcer mon immunité. Je crois au vaccin et je crois que ça pourrait aider tous ceux qui ont déjà contracté la maladie et ceux qui ne l'ont pas encore. Nous sommes au centre médico-social d'Amoutiévé, presque 10 heures. Dans les couloirs, les sièges sont tous occupés. Chacun attend son tour suivant les différentes étapes pour passer à l'opération de vaccination. Je suis venue faire ma vaccination anti-Covid pour me protéger. Que les personnes âgées viennent se vacciner. J'ai appris qu'on doit vacciner la population. Comme je suis dans cette tranche,
Donc je suis venu pour me faire vacciner. J'exhorte cette tranche d'âge à venir se faire vacciner. Voici l'attestation. Au CMS d'Oumassessé, comme ici à Agouenivé, il sonne midi. Moment idéal pour certains fonctionnaires comme ce Gambien vivant au Togo depuis 2018 et cette autre famille pour se faire vacciner. La Covid-19 ne connaît pas le Togolais, le Gambien, le Nigérien, l'Américain. Ça ne connaît non plus le sexe, que ce soit masculin ou féminin. Le vaccin qu'on a trouvé, AstraZeneca, peu importe le nom du vaccin, c'est une opportunité pour tout et chacun de nous. J'ai accompagné ma femme et ma belle-mère. Moi-même étant agent de santé, j'ai déjà reçu ma dose depuis le 11 mars dernier. J'invite mes frères et sœurs, tout le monde, à se faire vacciner pour se préserver contre les formes graves de cette maladie-là. Tout est mis en œuvre pour que l'on prenne conscience de la situation. Progressivement, beaucoup adhèrent à l'opération. Ce matin, quand on est arrivé, on était surpris de voir l'engouement. Les efforts que nous avons fournis avec la communauté la semaine passée ont commencé à porter des fruits. Si vous avez besoin d'une information, approchez-nous, posez les questions. Si vous êtes encore douteux, venez quand même chez nous. Nous allons tout vous expliquer. Des conseils leur sont prodigués pour les amener à mieux s'écouter et à se référer au centre aux besoins. Le Grand Lomé vit depuis quelques semaines au rythme de l'augmentation des cas Covid. Vu l'urgence, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, a convoqué une réunion de crise. Payadoua Boukbessi avait en face les maires de communes du Grand Lomé, les préfets du Golfe et d'Agouenivé. Le résumé des travaux avec Marie-Ange Bida. L'anxiété est palpable. Le pic de contamination au Covid-19 amorcé dans le Grand Lomé angoisse plus d'un. Les différents acteurs impliqués dans la vie des communautés sont convoqués à cette réunion d'urgence sur l'initiative du ministre d'État chargé des collectivités locales. L'heure est à la réflexion, aux échanges et à la recherche de solutions pour contrer le mal dans cette zone cible. La pandémie de la Covid-19 prend une proportion exponentielle dans le Grand Lomé, qui regroupe les 7 communes de la préfecture de Golfe et les 6 communes de la préfecture d'Agouenivé. La situation est très grave dans le Grand Lomé et à situation grave, réponse aussi adaptée. Il faut aussi dire que les comportements de nos concitoyens ne sont pas au rendez-vous. C'est en étant en bonne santé qu'on peut travailler pour développer notre pays. Le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent. Parce que d'une voix unanime, tout le monde a reconnu qu'il y a un relâchement. Et des gens ont souhaité que l'État prenne ses responsabilités. Ils ont tous répondu présents à l'invitation, vu l'importance de l'ordre du jour. Les préfets du Golfe et d'Agouenivé, les maires des communes du Grand Lomé, les leaders religieux et autres acteurs. Nous avons d'abord analysé les points de contamination et les mécanismes de contamination. Et ensemble, nous avons pris l'engagement donc de redoubler les efforts, chacun en ce qui les concerne, dans la sensibilisation, dans l'éveil des différents comités d'éveil au niveau de tous les services, enfin de tous les points de rassemblement, et surtout de veiller à l'application stricte des mesures barrières dans tous les secteurs d'activité de la population. La situation est alarmante. Chaque citoyen doit prendre ses précautions, observer les gestes barrières pour limiter, voire briser la chaîne de contamination. C'est à ce seul titre que le Grand Lomé et le Togo en général pourra sortir vainqueur de cette lutte contre le nouveau coronavirus qui n'a que trop décimé les populations de par le monde. On reste toujours dans les locaux du ministère en charge de l'administration territoriale où le ministre d'État a également échangé avec les tenanciers de bars et restaurants, de même que les leaders religieux. Le résumé toujours avec Marie-Ange Bida. Semaine après semaine, l'horizon s'obscurcit. Le Togo tend vers les 9000 cas de personnes contaminées au Covid-19.
Dans le Grand Lomé, l'augmentation des cas continue de façon inquiétante. Elle est inédite depuis le début de la pandémie. Les lieux publics comme les bars et les restaurants sont dans le viseur. Les responsables de ces lieux de plaisir sont interpellés. Le constat est fait. À notre tour, c'est de revoir nos anciennes habitudes, celles que nous avions au début de la pandémie, qui nous avaient permis de lutter efficacement dans le côté du bar que nous sommes, la distanciation des tables, le dispositif de lave-mains, le port de cache-nez, et puis ne pas accepter l'affluence pour essayer vraiment de diminuer ces cas de contamination dans nos rangs. Les leaders religieux sont eux aussi invités à faire plus auprès de leurs fidèles et au sein de leurs lieux de culte et de prière. La lutte contre le Covid-19 est une lutte commune. Nous avons compris qu'en 2 mois, janvier, février seulement, les cas de contamination dépassent tout ce qui s'est passé en 1 an. Et on demande au clergé, au président d'église et aux autres responsables religieux de discuter, de voir nous-mêmes ce qu'on peut faire pour aider l'État pour cette question de santé publique. Maintenant, ça ne relève plus d'une question de personnes, donc on doit sentir l'engagement de tout le monde. Quand nous partons maintenant, c'est pour situer nos fidèles sur la gravité de la situation et prendre des mesures pour que nous puissions nous en sortir. Le Togo a déjà franchi la barre des 100 décès. Le relâchement dans l'observance des mesures barrières en est la principale cause. Chacun à son niveau doit redoubler d'efforts dans le respect des mesures barrières et des règles édictées par le gouvernement, car un décès de plus est toujours le décès de trop. Et je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour du lundi 22 mars 2021, et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 8 960, 42 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 7 242, 17 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1614 et le nombre de décès de 104. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji et Yawa. La suite de cette édition avec cette note favorable. Une fois de plus pour le Togo, le pays est de plus en plus attractif aux investisseurs étrangers grâce aux multiples réformes entreprises pour un environnement favorable aux affaires. Le pays vient d'être classé 6e en Afrique et meilleur dans la sous-région par les études du Conseil français des investisseurs. Les détails avec Dodo Wari. Le CIAN, Conseil français des investisseurs étrangers en Afrique, est emballé par les réformes engagées par le Togo dans l'environnement des affaires. Cette organisation française qui a signé il y a quelques mois une convention avec les grandes entreprises européennes du Togo classe le pays 6e réformateur africain et meilleur de l'espace CEDEAO. Un classement non anodin vu les stratégies mises en place pour stimuler les investissements privés. En témoigne cet opérateur qui a bénéficié d'une certaine facilité dans l'installation de son usine de cimenterie dont le chantier est actuellement en cours. Il y a beaucoup de facilités qui nous ont été offertes par le chef de l'État au niveau du cadre réglementaire et juridique, donc au niveau du foncier, au niveau même de l'attractivité des promoteurs à travers le code des investissements. Donc, tous ces éléments qui constituent des éléments d'attractivité, nous avons pu bénéficier de cela dans notre installation. Visiblement, la crise sanitaire au Covid-19 n'arrête en rien l'investissement étranger au Togo. Après un bon cumulé de 52 places dans les 2 dernières éditions du Doing Business, le pays est, d'après le baromètre 2020 du CIAN, le meilleur de l'espace CEDEAO à offrir un cadre incitatif aux affaires malgré la Covid-19. Vous avez tout ce qui est lié au foncier. C'est un élément important parce que quand les promoteurs arrivent, c'est toujours les problématiques liées à l'installation, sur quel site, etc.
Donc il y a toutes les réformes liées au foncier. Il y a toutes les réformes liées à la facilitation des démarches qui sont faites pour le promoteur, notamment les autorisations, les permis d'exploiter, etc., les agréments. Il y a également, je dirais, les dispositifs liés au nouveau code des investissements qui est très attractif et qui incite, je dirais, à choisir la destination Togo. Et puis également, on a des facteurs de compétitivité intrinsèques. Nous avons aujourd'hui le port du Togo qui a une capacité en termes de tirant d'eau qui est le plus important sur la sous-région. C'est un élément important. Nous avons également le coût de la main-d'œuvre. Nous avons également la qualité de la main-d'œuvre. Il y a tout ce qui est fait en matière énergétique, la qualité, la disponibilité de l'énergie. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de travailler également pour pouvoir avoir un mix énergétique qui va permettre de réduire le coût de l'énergie. Donc il y a tous ces éléments qui sont en train d'être mis en place pour favoriser et pour augmenter, je dirais, la compétitivité et l'attractivité du Togo. Et également, au niveau de mon ministère, il y a également l'agence de promotion des investissements qui va être mis en place et qui va, je dirais, travailler plus à la facilitation et à l'attraction des investisseurs sur la destination Togo. Ce n'est pour rien que les opérateurs étrangers continuent d'investir au Togo. Le pays offre un cadre légal, réglementaire, propice aux affaires qui ne laisse pas indifférents les étrangers. La sécurité juridique et judiciaire s'est aussi renforcée. L'accès à la justice commerciale est aujourd'hui plus facile aux opérateurs et une loi a été adoptée pour améliorer l'efficacité dans le règlement des différends commerciaux. Une chambre de petite créance est aussi mise en place pour des affaires dont les intérêts litigieux n'excèdent pas 1 million de francs CFA. Raison pour laquelle les grands groupes internationaux comme Bolloré, Total, Olam, Canal+, Dangote, Agu Holding, Heidelberg Cement, entre autres, ont choisi la destination Togo pour faire affaire. Les innovations fiscales introduites dans la nouvelle loi de finances ne sont pas à négliger. La dématérialisation totale des opérations portuaires et la gratuité du raccordement à l'électricité pour les petites et moyennes entreprises font partie des réformes qui ont valu au Togo ce rang du sillon. Le climat des affaires a donc nettement évolué au Togo et les entreprises n'hésitent pas à investir dans de gros projets qui vont sans doute renforcer l'économie togolaise. Un tour à présent à l'intérieur du pays, à Kara précisément, où la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a initié une rencontre avec les hommes et femmes de médias de la région centrale Kara et Savane. Une rencontre pour partager une fois de plus les notions sur les tests réglementaires et législatifs de la presse au Togo. Les détails avec Nesson Moussou. Directeur d'organes de presse et professionnels des médias des régions centrales, Kara et Savane, mise au parfum des tests réglementaires et législatifs sur la presse et les communications électroniques au Togo. De nouveaux tests ont été adoptés, mais bon nombre d'acteurs des médias ne les maîtrisent pas encore. C'est fort de ce constat que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a entrepris le partage de ces tests avec l'ensemble des professionnels des médias. Démarche soutenue par le projet d'appui et de formation au secteur de l'audiovisuel et des médias Profamed. J'essaye, dans le programme que je gère, de développer une relation plus étroite avec les professionnels des médias, pas uniquement dans la capitale, mais en région. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé. J'essaie d'orienter le programme en direction des régions, notamment à travers des processus de renforcement et de formation à Radio Kara. On a mené récemment un processus de formation auprès de l'ATOP, renforcement des correspondants de l'ATOP, et on va poursuivre ça la semaine prochaine. Deux axes du plan stratégique de la HAC sont consacrés au renforcement des capacités des professionnels de la presse. L'un est en rapport avec l'identification de toutes les filières de formation initiale et permanente pouvant contribuer à améliorer les compétences de ceux qui s'intéressent au métier de la presse et de la communication. L'autre est lié à la consolidation de la maîtrise des tests législatifs et réglementaires qui encadrent l'exercice de la profession au Togo. C'est dans ce deuxième contexte que se place cette rencontre. Au cours des 3 prochaines journées, nous aurons donc à passer en revue les innovations introduites dans le statut du journaliste et du professionnel de la communication,
la transformation des organes de presse en entreprises de presse, la création et l'exploitation des organes de presse écrits, audiovisuels et en ligne, le statut du directeur de publication. Sont également au menu de nos échanges les mutations du secteur de l'audiovisuel dans la mise en œuvre imminente dans notre pays de la télévision numérique terrestre TNT et surtout les nouvelles applications en cas de violation de la déontologie de la profession. Nous saluons par la même occasion la contribution de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, un partenaire de la HAC, qui s'est associé au séminaire pour permettre aux participants de s'approprier les textes sur les communications électroniques indispensables au métier de journaliste. 11 communications vont être déroulées en vue de permettre aux participants d'être outillés sur les différents tests, de bien comprendre leur esprit afin de les appliquer efficacement. Cette rencontre intervient après celle de Takpamé en novembre 2020 au profit des professionnels des médias des régions maritimes et plateaux. Et toujours dans cette édition, on note les assises de la deuxième réunion des membres du comité consultatif de la concurrence de l'espace CEDEAO. Cette rencontre annonce celle des ministres en charge du commerce des États membres de la CEDEAO. Le résumé des travaux à l'ouverture avec Estelle Aclé. Il procède à la validation des instruments nécessaires à l'opérationnalisation effective de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO. Ces experts en charge de la concurrence viennent des 15 États membres de la communauté. Ce forum de Lomé a pour objectif de permettre aux membres du comité consultatif d'examiner et éventuellement d'adopter le plan d'opérationnalisation qui a été donc travaillé et exposé par un consultant recruté à cet effet. Ce comité va donc par la suite veiller à ce qu'au niveau de la région et au niveau de chaque État membre, ce comité doit veiller à ce que soient respectées les règles de la concurrence commerciale. L'intérêt de l'application des règles de la concurrence dans l'espace CEDEAO n'est plus à démontrer. Il est question d'améliorer l'état des économies, des entreprises et des marchés. Au niveau commercial, dans notre espace, il est nécessaire d'installer une autorité de régulation de la concurrence. Donc cette autorité a pour objectif, dans son rôle de quasi-juridiction administrative, de veiller à ce que toutes les pratiques déloyales qui peuvent froisser le commerce d'une manière ou d'une autre puissent être d'abord détectées et puis combattues. Pour cela, il fallait disposer au niveau des États membres de ce que nous pouvons appeler des points focaux ou des antennes locales qui vont servir de relais à l'institution régionale qui est la fêtière de cette institution en matière de lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Cette rencontre est la deuxième du comité consultatif de la concurrence après la réunion inaugurale du 16 au 18 octobre 2019 au Sénégal. Les directions régionales du commerce ont maintenant de quoi être plus opérationnelles sur le terrain. On va le voir tout de suite. Le ministre Kodjo Dédé du commerce a remis les clés des voitures au premier responsable, compte rendu à Ramdan Bassina. Pour mieux renforcer les capacités opérationnelles de suivi et de contrôle, rien de plus important qu'un véhicule pour couvrir leur zone d'intervention. Le gouvernement répond aux préoccupations des 5 directions régionales du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. 7 véhicules neufs pour l'atteinte de ces objectifs. Nous sommes satisfaits parce que nous venons d'être renforcés dans nos services par l'octroi des véhicules de service. C'est l'occasion de témoigner notre grande gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui œuvre pour le renforcement de nos administrations. Merci à Monsieur le ministre du Commerce. Et justement, certains produits contrefaits et périmés ont déjà été saisis grâce à la vigilance des agents de ce ministère.
des produits agroalimentaires et du fer à béton ne répondant pas aux normes requises. Le ministre entend compter sur la conscience professionnelle des uns et des autres pour plus de résultats avec ces nouveaux engins. Ces véhicules vont aider les directeurs régionaux à être beaucoup plus présents en matière de commerce, s'assurer que la concurrence est respectée, s'assurer que les prix sont respectés également et que les populations n'ont pas de difficultés en ce qui concerne l'approvisionnement en matière de denrées de première nécessité. S'assurer qu'il n'y a pas de spéculation nuisible aux populations. C'est cela la vision du chef de l'État. Hier, c'était un peu difficile pour les directeurs régionaux que nous avons aujourd'hui. Ces directeurs régionaux peuvent valablement remplir leur mission. Les produits périmés déjà saisis feront objet plus tard de destruction par les services techniques du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Cette série de communiqués pour poursuivre cette édition. Ce lundi 22 mars 2021, une tentative de braquage perpétrée dans le quartier Adidogomé à Lomé a occasionné 2 morts, l'un des suites de ces blessures et l'autre par lynchage et une blessée grave. En effet, 2 individus armés de couteaux ont fait irruption aux environs de 11 heures dans les locaux de l'agence de transfert d'argent Al-Isa, 6 au quartier Adidogomé-Soviépé, au lieu dit Boukarou. Les 2 malfrats se sont attaqués à la responsable de l'agence en tentant de lui arracher sa caisse contenant de l'argent. Face à la résistance de celle-ci, les malfrats l'ont poignardé à la garde sorcellière droite. Elle s'est écroulée et a malheureusement succombé sur place des suites de ses blessures. Une employée de la victime présente sur les lieux qui tentait à son tour de s'opposer à l'action de ces malfrats a également été poignardée. Elle est grièvement blessée et évacuée au CHU Sylvadus Olympio où elle est admise pour les soins d'urgence. Alertée par les cris des victimes, la population environnante a réussi à appréhender et lyncher à mort l'un des braqueurs. L'autre malfrat a réussi à s'échapper à dos de sa moto. Aussitôt saisies des faits, les forces de sécurité se sont transportées sur les lieux. Une enquête est ouverte par la police nationale en vue de faire la lumière sur cette tentative de braquage et surtout pour rechercher et appréhender le malfrat en fuite. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement ses sincères condoléances aux familles éplorées ainsi que sa compassion et ses vœux de prompt rétablissement à la blessée. Tout en remerciant et félicitant les vaillantes populations pour leur bravoure, il tient à leur rappeler que les vindictes populaires sont à proscrire en toutes circonstances. Toute personne auteur présumé d'un crime ou délit appréhendé devra être confiée aux forces de sécurité pour répondre de ces actes devant les juridictions compétentes. Communiqué signé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Damram Yarka. Le ministre délégué auprès du ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, communique qu'il est organisé avec le soutien financier et technique de la coopération allemande à travers le programme pour le développement économique durable de la GIZ, une phase pilote de formation professionnelle conduisant directement à l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires. La formation est organisée à l'intention des jeunes des 2 sexes dans les zones économiques constituées autour des villes d'intervention du PRODED GIZ, à savoir Tchévier, Palimé, Atapamé, Sokode, Kara et Dapaon.
Les métiers porteurs retenus pour cette phase pilote sont élevage de la volaille locale pintade au pôle, transformation de poissons et viande, pisciculture, compostage, maraîchage, technique en forage et irrigation, transformation des fruits en jus, sirop et confiture. Les candidats sélectionnés seront placés en entreprise pour leur formation pendant une durée de 3 à 6 mois. Le nombre de places disponibles est de 60 en raison de 10 personnes par ville d'intervention du programme. Les conditions d'admission, les dossiers de candidature et les lieux de dépôt sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse et ce communiqué est signé du ministre délégué Kokou Eke Odin. Dans le reste de l'actualité, on célèbre ce jour 22 mars la journée internationale de l'eau. Aujourd'hui au Togo, l'accès est à 57%, mais le gouvernement multiplie des actions pour une couverture nationale. Zoom à présent sur les réalisations dans le secteur de l'eau avec Ekwesala. L'accès à l'eau potable connaît une amélioration au Togo depuis quelques années. Même si aujourd'hui, environ 43% de Togolais attendent encore d'être desservis, le gouvernement et ses partenaires travaillent de concert pour répondre aux besoins à travers plusieurs initiatives, dont le projet Eau et assainissement au Togo. Ici à Atakpamé, le projet a permis d'améliorer le système de pompage de la chaîne de production Glelou, Batekpe et Tchakpali par de nouvelles installations. Irobo, à quelques kilomètres d'Atakpamé. Sur ce site, il est prévu la construction d'une nouvelle station de traitement d'eau en remplacement de l'ancienne. En plus de ces travaux d'envergure, 1475 branchements privés à coût réduit sont déjà réalisés pour desservir 14 000 habitants à Atakpamé. Le PIT 1 va plus loin. D'Apaon, sur le site du barrage de Dalouak. Les travaux de protection de la digue du barrage sont en cours. Sur le chantier, des ouvriers rompus à la tâche pour respecter leur cahier de charge. Ici, le projet a déjà permis de réhabiliter les équipements électroniques de la station de traitement des eaux de Dapaon. Aussi, plus de 1000 branchements d'eau à coût réduit ont-ils été réalisés pour assurer l'alimentation en eau potable aux populations. À Atakpamé, tout comme à Dapaon, les réalisations du PIT 1, financées par l'Union européenne, ont coûté au gouvernement une enveloppe financière de plus de 4 milliards de francs CFA. La première phase du projet est prévue pour prendre fin en août 2021. Pour couvrir tout le pays, le projet s'est étendu sur les villes de Tchévié, Sokodé et Kara. La phase 2 du projet prévoit la construction et la réhabilitation des châteaux et des unités de traitement d'eau. Les travaux de raccordement sont également prévus dans les 3 villes ciblées. À l'horizon 2025, l'objectif assigné au ministère de l'eau et de l'hydrologie villageoise est d'atteindre un taux de 85% au niveau national. Le bien-être de l'humanité et la vitalité de l'économie reposent essentiellement sur l'accès à l'eau et sa gestion responsable. L'amélioration des approvisionnements en eau potable des populations constitue un enjeu très important pour le Togo. Cette volonté politique se décline, entre autres, dans le plan national de développement, dans le programme d'appui aux réformes et à la gouvernance, dans le plan d'action national du secteur de l'eau et de l'assainissement. Les travaux permettront de soulager les populations de Tchévié face à la pénurie d'eau, souvent récurrente dans le milieu. Dans la ville de Sokodé, le projet cible cette colline de Kpangalam. Ici sera érigé un nouveau château d'eau d'une capacité de 1000 m3. 900 branchements privés seront réalisés à coût réduit et 50 branchements dans les établissements publics et privés de la ville de Sokodé. Pour la mise en exécution de la deuxième phase du PIT, le gouvernement va dépenser 6 milliards 772 millions de francs CFA avec le soutien de l'Union européenne. À terme, le projet va permettre d'améliorer la couverture nationale en eau potable. L'accès à l'eau potable n'est pas seulement une question d'infrastructure. C'est un ensemble de solutions qu'il faut apporter depuis la recherche de la ressource jusqu'à sa mise à disposition aux usagers, en passant par la gestion durable de la ressource elle-même et des ouvrages.
Notre pays, grâce à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaoghna Gnassingbé, et au soutien multiforme des partenaires techniques et financiers, a fait un bond remarquable en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Pour ce qui est de la desserte en eau potable, nous sommes passés d'un taux d'accès de 25% à 57% à ce jour. Dans la région de la Kara et des Savanes, 400 nouveaux forages et 200 latrines seront construits dans le contexte du PASCO 2. Les travaux lancés par le Premier ministre en février dernier devront permettre à 300 000 personnes dans les deux régions d'avoir facilement accès à l'eau potable et aux établissements scolaires de disposer de latrines modernes. Ces réalisations coûteront au gouvernement une enveloppe financière de 6,58 milliards de francs CFA. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.